Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, David de retour. Nous allons voir comment utiliser Tableau Cosmique pour analyser cette table. Donc cette vidéo, cliquez sur Insertion, Tableau Cosmique, puis on choisit une nouvelle feuille et on valide. Donc si on prend ici marchandises, on va les mettre dans les lignes. On peut changer la taille de cette boîte de dialogue. Nous avons ici la liste de tous les éléments de cette colonne-là, device, c'est-à-dire la colonne B. Si on prend la quantité, on va la mettre dans les valeurs. On a immédiatement le total. Ici, on peut fermer cette boîte de dialogue. On change le zoom. On clique sur création, disposition. On choisit la forme tabulaire. Et voilà, nous avons la quantité, la somme des quantités par objet. Maintenant, vous avez ici la somme des quantités et on a le prix unitaire. On fait clic droit, afficher les champs. Si on enlève quantité, on ajoute le prix unitaire, on a la somme du prix unitaire. Se peut que ça soit pas intéressant, se peut que vous cherchez par exemple le prix maximal ou bien le prix minimal du prix unitaire. Donc dans ce cas-là, on clique sur la cellule P3, puis on double-clique, on prend la valeur max. Voilà le prix maximal. Pour changer le format des nombres, clic droit, format des nombres, on prend monétaire, et voilà, immédiatement nous avons la valeur maximale. Pour avoir la valeur minimale, on double-clique ici, on prend la valeur minimale. Pour avoir la valeur maximale et minimale, on ajoute prix unitaire ici. Encore une fois. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on va calculer, on va calculer. On a min, on a max. On clique sur ce menu-là, on prend paramètres du champ de valeur, on prend max. Et pour la somme, dans la colonne D, nous avons la somme pour calculer la moyenne. On double-clique sur la cellule D3. Et ici, on prend la moyenne. On prend le nombre, on met des nombres monétaires et on valide. On valide par OK. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on fait clic droit, puis afficher les champs. Et dans la zone des valeurs, on cherche la somme ici. On clique sur ce menu-là, puis les paramètres. Dans les paramètres, on prend moyenne, puis on prend un format des nombres, on prend monétaire, deux chiffres appelés à virgule, et on valide. On valide par OK. Et voilà la moyenne. Une autre méthode, c'est qu'il suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule ici, on annule la cellule de la colonne D, on clique sur un clic droit, et ici on a synthétisé les valeurs par la moyenne, et puis on fait clic droit, format des nombres, on prend monétaire, deux chiffres appelés à virgule, et on valide. Et voilà, nous avons ici l'analyse des prix unitaires, valeur minimale, valeur maximale et la moyenne. Clic droit, afficher des champs. On peut ajouter ici d'autres variables. Maintenant, on veut faire cette analyse avec les dates. Ça veut dire l'analyse avec la colonne B et les quantités. On veut analyser la colonne B et les quantités, marchandises, la date et la quantité. Donc on fait insertion, tableau cross dynamique. On vérifie toute la table, on valide par OK. Donc on prend marchandises, on va les mettre dans les colonnes. Sinon on va les mettre dans les colonnes. Puis on prend les dates, on va les mettre dans les lignes. Et les quantités, on va les mettre dans les valeurs. Et on ferme cette boîte de dialogue. Vous avez ici les années. Je clique droit, dissocier. On peut changer le zoom ici. Et vous voyez, vous avez ici des cellules vides. On peut les remplir avec des zéros. Et ici, faites un clic droit. Vous avez option des tableaux quasi-dynamiques. Et pour les cellules vides, vous pouvez mettre ici 0 et vous validez. Et voilà, vous avez les cellules vides remplies par 0. Maintenant, pour grouper ça, on fait un clic droit, grouper. On prend ici trimestre et année. On enlève mois, on décoche et on valide. Et voilà, nous avons les années, nous avons les trimestres. Vous pouvez changer le format, faites un clic droit, afficher les champs. Vous pouvez déplacer marchandises ici. Vous pouvez mettre année dans les colonnes. Et voilà, nous avons de 2017, 2018. Pour cliquer sur création, disposition, on peut prendre, afficher sous forme tabulaire. Et voilà, nous avons caméra,
Puis nous avons computer. Puis nous avons printer. Et là, vous avez le total général. Si vous voulez les données concernant les caméras, donc vous allez prendre ici total général. Et dans le total des caméras, ça veut dire la cellule E9, faites un double clic. Et voilà, vous avez les données des caméras de toutes les années ici. Vous voulez les données des printers. Vous avez ici le total dans la cellule E19, faites un double clic. Et voilà, vous avez les données des printers. Maintenant, supposons que vous voulez avoir les données ici, des années par feuille. Donc, vous pouvez cliquer droit, afficher des champs. Vous pouvez prendre année, vous pouvez mettre données filtre. Et vous faites analyse, option. Vous prendre afficher les pages du filtre de rapport par année et vous validez. Et voilà, vous avez les données des années 2017 et 2018. Et bien sûr, pour les dates supérieures à 28/11/2018, et ici pour les dates inférieures à 1/1/2017. Pourquoi ces dates-là? Parce que c'est la valeur minimale et la valeur maximale de la colonne B. Si je prends toutes les dates, et voilà, j'ai les données ici avec trimestre et les données. Puisque vous avez les quantités, il suffit de cliquer droit. Afficher des champs, vous pouvez ajouter prix unitaire. Donc vous avez la somme du prix unitaire, la somme des quantités. Vous voulez pas avoir la somme, faites un double clic. Vous pouvez prendre par exemple la valeur maximale des quantités. Et pour le prix unitaire, faites un double clic, vous pouvez prendre la valeur maximale des prix unitaires. Ça permet de faire des analyses rapides, facilement, rapidement. Merci pour votre attention. Si vous avez une question pour recevoir des vidéos, c'est agréable.